Des tortues olivâtres accidentellement prises dans les filets des pêcheurs au large de Cayenne et de Rémiremont-Joly. Des instants toujours difficiles pour les professionnels de la mer. On coupe le filet, on le laisse partir. Mais souvent, la tortue ne comprend pas ça, il s'enroule en plus. Mais on essaie un max de couper le filet et de le libérer. Un phénomène lié chaque année à la grande concentration de tortues olivâtres à proximité du littoral sur une zone utilisée pour la pêche côtière. Ces tortues ont un comportement de ponte particulier qui les amène à se regrouper en grand nombre, parfois plusieurs centaines de tortues qui vont arriver ensemble sur les plages, ce qui veut dire que quelques jours ou quelques semaines avant, elles forment des grands rassemblements juste en face des plages de Cayenne et de Rémiremont-Joly. Il n'existe que 2 grands sites de ponte pour cette espèce dans l'Atlantique Ouest, au Brésil et sur la zone de Cayenne et Rémiremont-Joly. Il y a 40 ans, d'autres grands sites existaient au Suriname, mais 95% de ces populations ont aujourd'hui disparu. On a beaucoup d'informations sur la saison de ponte de la tortue olivâtre et sur le comportement de cette tortue pendant la saison de ponte grâce aux travaux scientifiques du CNRS des années précédentes. L'idée, c'est de synthétiser toute cette information et de la rendre pleinement disponible auprès du secteur de la pêche côtière. Grâce à des balises placées sur la carapace des tortues depuis déjà plusieurs années en Guyane, les chercheurs du CNRS ont pu identifier les périodes de ponte et le périmètre concerné. Le programme Arriba, lancé par le WWF et le comité des pêches, permet d'alerter les pêcheurs avant leur départ afin d'éviter des captures accidentelles. Ils ont aujourd'hui un calendrier avec une carte et régulièrement des rappels du comité des pêches de quand est-ce que ça se passe. C'est vraiment quelque chose d'unique, ça n'a jamais été fait à ma connaissance ailleurs au monde, un programme où on dit à temps et en heure où ça se passe pour que les pêcheurs puissent volontairement, et ça c'est très important, volontairement sortir d'une zone de pêche. La majorité des pêcheurs disposent aujourd'hui d'instruments de navigation suffisants pour suivre ces indications et la plupart semblent prêts à les respecter. C'est un problème pour nous. Donc si on me donne une date précise et un endroit précis, moi je l'évite. Il n'y a pas de problème pour ça pour nous. Il n'y a pas de problème pour ça. Je pense qu'avec le temps, ça va rentrer. Avec les positions, les lunes, les marées, ils vont éviter les zones. Mais ça va être un combat. Un programme soutenu par l'OFB, l'Office français de la biodiversité.